اليوم نظمت أريد الدورة 82 لنادي الصحافة، وعالجنا موضوع أهم التكنولوجيات الحديثة، وخاصة إدخال خدمة الجيل الخامس في الجزائر 5G، وهذا بمحاضرة ألقاها الدكتور والخبير علي كحلان، أين تناول مختلف Je refais ça, s'il vous plaît. J'étais bloqué. Je n'ai pas trouvé le mot, je refais. إذا كانت هذه الدورة 82 لنادي الصحافة لأوريدو خاصة بالتكنولوجيا الجديدة، تكنولوجيا الجيل الخامس للهاتف النقال، بفضل محاضرة ألقاها الدكتور علي كحلان، أين تناول مختلف المراحل التي مر بها الهاتف النقال من الجيل الثاني، الثالث، الرابع، ثم الخامس، وقدم معطيات تقنية للصحفيين حتى أنهم يحضروا أنفسهم لدخول هذه التقنية في الجزائر. فممكن نقول أن أوريدو مستعدة لإجراء التجارب بعد الحصول على التراخيص الرسمية من سلطة الضبط، وأنها كذلك مستعدة لإدخال هذه الخدمة في الجزائر لما السلطات العمومية تسمح بذلك وفق دفتر الشروط. شيء كذلك ممكن أقوله بالنسبة للصحفيين أننا نشجعهم أنهم يتناولوا هذا الموضوع ضمن مسابقة نجمة الإعلام لهذه السنة التي تتناول موضوع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. فالذكاء الاصطناعي مرتبط جدا بتكنولوجيا الجيل الخامس، ولذلك نشجعهم بالمشاركة بهذا الموضوع، خاصة أن حسب تصريحات وزير البريد والمواصلات السلكية أن دفتر الشروط سوف يحضر خلال الأسبوعين القادمين، وأن إطلاق هذه الخدمة يكون قبل نهاية السنة إن شاء الله. On a essayé de décrypter la 5G, qu'est-ce qu'elle va faire dans le pays, quelles sont les avancées notables entre la 4G et la 5G, et pourquoi il va falloir la 5G à tout point de vue, aussi bien au niveau de l'utilisation, au niveau du citoyen, mais pas que, également au niveau de l'utilisation industrielle, au niveau de l'utilisation l'éducation, au niveau de l'utilisation au niveau des capteurs par exemple, parce que la 5G, vu sa puissance, on peut gérer l'agriculture, on peut gérer l'environnement, on peut gérer tout ce qui est production qui nécessite de la connexion bien sûr Internet, mais également de l'automatisation, la robotisation éventuellement dans les usines et autres. La 5G le permet, à sa débit qui est plus important, mais également la latence, la rapidité avec laquelle la connexion répond aux données qu'on émet ou qu'on reçoit. Par exemple, très souvent on prend l'exemple les voitures autonomes qui doivent avoir un temps de réaction pratiquement plus rapide que les insanes, parce que l'être humain il est lent, hein. La réponse de l'être humain, généralement, ça peut être une seconde, alors que la machine, c'est temps réel, pratiquement 1 millième de seconde. Donc la 5G aussi, la grande nouveauté, c'est qu'elle est capable de prendre en charge l'utilisateur unique, wahdou, pour ses besoins réels. Donc du coup, elle peut aussi spécialiser l'utilisation au niveau de l'industrie, au niveau du social, à tous les niveaux. Et avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, elle va encore plus loin, parce que elle peut s'auto-réparer, elle peut prendre en charge des décisions de façon à éviter les pannes, de façon à optimiser la consommation de l'énergie, de façon à optimiser même la consommation des données, et surtout au niveau de l'enseignement par exemple, le fait que la 5G est capable d'obtenir des débits extraordinaires jusqu'à 20 gigas. On peut faire de l'enseignement à distance d'une manière beaucoup plus intéressante, beaucoup plus rapide bien entendu, et surtout pouvoir attaquer, avoir de la vidéo à 4K, 8K, et surtout pouvoir faire des cours en temps réel et en collaboration. Bien sûr, il y a une